Alors, EcoSmart. EcoSmart, c'est donc notre nouveau module d'ARVA consacré donc au calcul de l'empreinte carbone de la réparation. Qu'est-ce qu'on veut dire exactement par là ? Il faut bien voir que déjà ce module est destiné à une fonction très précise qui est celle de répondre aux enjeux de la CSRD. C'est, je dirais, ni plus ni moins que ça. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Le but du jeu pour nous, ça a été de produire un bilan des émissions de CO2 indirectes, donc y compris les conséquences d'une réparation d'un véhicule sinistré. Quand un assureur assure un véhicule, quelque part, il est dépositaire des conséquences de la réparation de ce sinistre. Et donc, c'est ce qu'on appelle, dans le jargon de la CSRD, le scope 3, ou les émissions indirectes de l'assurance du véhicule. Comment on fait ce calcul-là ? C'est assez simple. On met à disposition un moteur de calcul, un jeu de données source qui va rentrer dans un moteur de calcul qui va ensuite ressortir un bilan des émissions de CO2. Cette architecture-là que je viens de vous décrire, elle est ouverte à l'ensemble des calculateurs de CO2. Vous allez le voir plus tard, on travaille, on l'a annoncé tout à l'heure avec l'un d'entre eux, c'est Greenly. On l'a annoncé un peu plus tôt dans la matinée. Mais sur le principe, et Darva est toujours fidèle, bien entendu, à sa politique en la matière, on est ouvert à l'ensemble des partenaires qui souhaiteraient travailler avec nous sur ce sujet. C'est important. Alors, comment ça marche concrètement ? C'est assez simple, vous le voyez sur le schéma derrière moi. En fait, Darva met à disposition donc, des données dites normalisées qui sont issues des rapports d'expertise, c'est-à-dire qu'on retravaille ces données pour qu'elles soient ensuite, mises dans un moteur de calcul qui vont ensuite ressortir des données permettant de faire un bilan carbone. Ces données, elles sont accessibles de deux manières. Elles sont accessibles soit directement au format brut ou via une data visualisation dans Décision avec différents tableaux qu'on va présenter un peu plus tard. Donc, le partenariat qu'on a mis en place, c'est Greenly, on l'a annoncé un peu plus tôt dans la matinée, mais encore une fois, je le répète, c'est important pour nous, c'est un premier partenaire, il y en aura très probablement d'autres à venir derrière. Alors, quelles sont les hypothèses qu'on a prises avec Greenly, on a travaillé avec eux sur cette partie-là, quelles sont les hypothèses qu'on a prises pour mettre en place EcoSmart, ce nouveau module ? Alors, on a pris les données du rapport d'expertise d'Arva, on a extrait certaines de ces informations, je ne vais pas toutes vous les lister, mais sur le principe, par exemple, si je prends la main-d'œuvre, on va prendre le nombre d'heures travaillées, qu'on va ensuite transformer, grâce à Greenly, en coût de CO2. Donc c'est assez simple, en fait, quand un carrossier va travailler sur un véhicule, il va y passer du temps. Ce temps, va y avoir une consommation électrique derrière, il va y avoir une consommation de gaz derrière. Tout ça, ça a un coût carbone. C'est ça qu'on va aller chercher avec ce type de module. Et c'est exactement la même chose pour une pièce. Une pièce, elle a un cycle de vie, ce qu'on appelle, on va l'analyser, c'est ce qu'on appelle l'ACV, l'analyse du cycle de vie de la pièce. Et cette pièce, elle a coûté un certain nombre de matériaux pour être fabriquée. Ça a un coût CO2. Elle a été importée certainement de quelque part, de l'étranger ou de France. Il n'y en a plus beaucoup malheureusement. Ça aussi, ça a un coût carbone. Si cette pièce, c'est une pièce de réemploi, ça n'a évidemment pas le même coût que si c'est une pièce neuve. Donc, ce sont toutes ces données-là qu'on va prendre en compte pour être en mesure de calculer un coût carbone d'une réparation au global. Et ensuite, toutes ces réparations, à la fin, font un bilan complet à la fin de l'année. Voilà, je pense que vous avez compris l'idée. Au niveau du périmètre, aujourd'hui,
Là, ça fait à peu près 1 an qu'on travaille ce sujet-là. On a une roadmap à la fin que je vous présenterai, mais ça fait à peu près 1 an qu'on travaille ce sujet. Donc aujourd'hui, on a délibérément restreint le périmètre, sachant qu'il va évidemment s'étoffer au fil des mois et des années à venir. Donc aujourd'hui, on est sur un périmètre uniquement sur des sinistres de type collision et de type grêle. On s'est limité aussi à certaines catégories de véhicules qui représentent quand même aujourd'hui la majorité du parc assuré. Donc les citadines, les berlines, SUV, minibus et véhicules utilitaires. Voilà. Je vous l'avais promis, une maquette qui montre graphiquement ce que pourra donner demain cette analyse EcoSmart. Bon, on a un nombre de dossiers qu'on voit ici, un coût CO2 par dossier, donc c'est une moyenne évidemment, et quand on fait la multiplication des deux, on obtient donc le total du coût carbone sur la période analysée. On a ici, on retrouve le gain de CO2 par PRE et également d'autres indicateurs que je ne vais pas forcément vous détailler, mais on retrouve par exemple, là, si je dois en prendre qu'un, le CO2 par type de véhicule, et on voit bien qu'il y a une corrélation évidemment entre le volume que représente le véhicule et son coût CO2 de réparation. Il est évident qu'une berline par exemple, elle ne va pas coûter la même chose en CO2 qu'un véhicule utilitaire de gros volume. Et là, c'est très clair sur ce diagramme-là, par exemple. Donc, a priori, il n'y a pas de surprise là-dessus. Voilà pour cette présentation rapide sur EcoSmart. Donc, c'est un tout nouveau module, je le rappelle, d'Arva, qui sera disponible à partir du 1er janvier 2026. Donc, on est très heureux de pouvoir mettre à disposition cette nouveauté qui est donc très bientôt prête à être utilisée. Merci beaucoup et à bientôt.